Nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voici ce qu'on espère ne plus espérer. Or, voir ce qu'on espère ne plus espérer. Ce que l'on voit, comment l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance. Frères et sœurs dans le Seigneur, ressuscités, la paix et la grâce nous sont données de la part de Dieu notre Père. La paix et la grâce nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La paix nous sont données et la grâce de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Quand Jésus le ressuscité fait son apparition aux apôtres qui étaient enfermés par peur de subir le même sort que leur maître, au soir de sa résurrection, la première parole qu'il leur adresse, c'est que la paix soit avec eux, qu'il soit avec nous. Ce n'est pas juste une salutation qu'on traduirait en hébreu shalom pour dire bonjour, bonsoir. C'est que Jésus donne à ses apôtres cette grâce particulière que Dieu les rejoint dans leur situation singulière, dans leur peur, dans leur inquiétude. En ce moment-là, Dieu le Père les rejoint par cette annonce de la paix. Frères et sœurs, nous sommes là, chacun sait pourquoi il est venu ce matin à ce culte. Avec tout ce qui nous habite, des bons comme des mauvais, des joyeux comme des tristes. Et Dieu nous rejoint et nous accueille tels que nous sommes, avec tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous habite. Il connaît chacun de nous dans sa singularité. Il nous connaît en tant que communauté de croyants. Et il nous adresse cette shalom en début de ce culte. Pour que nous puissions accueillir pleinement cette paix et cette grâce de la part de notre Seigneur, je nous invite à la prière. Dieu notre Père, tu es présent ici et maintenant, et tu nous rejoins dans nos enfermements personnels, dans nos enfermements collectifs, et tu veux cheminer avec nous pendant ces temps mis à part pour que nous puissions entendre ta parole, pour que nous puissions être éclairés par celle-ci et nous laisser épanouis en toi, par toi et avec toi. Seigneur, merci de ta présence réelle, quoique invisible au milieu de nous. Et de la même manière, tu nous donnes ta paix à nous qui sommes réunis ici. Nous la transmettons aussi à ceux de nos frères et sœurs qui sont en communion de prière avec nous, au loin comme au près,
à travers ce culte. Viens, Seigneur, et chemine avec nous. Amen. Nous fredonnons le premier cantique, le numéro 159, et je vous invite à vous lever pour ceux et celles qui le peuvent. Jésus est vivant, alléluia. Nous continuons cette prière de louange par la bouche d'Élisa qui nous entraîne encore une fois de plus dans ce moment de louange et d'adoration à l'égard du ressuscité, lui que nous avons crucifié le vendredi saint, mais Dieu l'a ressuscité le dimanche de Pâques. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais ne se voit pas. Nous te louons pour les petites choses de la vie, celles que personne ne remarque, celles que l'on soupçonne à peine. Nous te rendons grâce pour cette lueur de joie dans les yeux d'un malade, pour la complicité d'un enfant et le passant d'un instant, pour le geste gratuit, un sourire, un regard. Nous te rendons grâce pour le silence gardé aux portes de la révolte, pour le pardon donné au lieu de la vengeance, pour la parole d'amour à la place de l'insulte,
pour la prière muette au cœur du drame de l'autre. Nous te louons pour l'humble qui se tient à l'ombre du puissant, pour l'inutile en apparence, pour le bien qui jamais n'a pu se dire, et pour les joies secrètes au milieu des tourments. Amen. Et nous fredonnons le chant numéro 311. Prions. Dieu notre Père, au moment d'ouvrir la Bible pour y entendre la parole que tu nous adresses, viens nous rejoindre là où nous en sommes. Par ton Esprit, Dieu de la vie, viens ouvrir notre cœur et notre compréhension à l'intelligence de ta parole. Permets qu'elle naisse en nous et qu'elle soit pour nous non seulement une force qui fait vivre, mais aussi le moteur de nos engagements et la source de nos inspirations. Amen. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 42 à 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tient au milieu d'eux et il leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé,
il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tient au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dimanche dernier, nous avons fêté avec joie, avec reconnaissance, la résurrection de Jésus de Nazareth, que nous confessons comme Fils de Dieu, notre Messie, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce matin, j'ai voulu revenir sur le cœur, sur l'enracinement de notre foi, en nous proposant ces récits de Thomas que nous venons de proclamer, pour revisiter en effet ce qui est le fondement de notre foi, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Je ne sais pas si parmi nous, ils sont nombreux, ceux et celles qui croient effectivement, sans hypocrisie, que Jésus est vraiment ressuscité. Si oui, comment nous vivons aujourd'hui avec cette réalité christologique? Frères et sœurs, ce texte, j'aimerais l'aborder avec vous sur 2 aspects. Le premier, c'est la difficulté de Thomas à croire en la résurrection de Jésus. Le deuxième aspect est celui de la conséquence de la foi en Jésus mort et ressuscité. Comment cette conséquence se décline-t-elle dans nos vies de tous les jours? Revenons au premier aspect, qui est celui de la difficulté de Thomas à croire. Laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Thomas. Dans cet évangile, si cet épisode de Thomas venait à y manquer, on aurait manqué quelque chose d'essentiel dans notre foi. Car Thomas, qui veut dire jumeau, nous représente tous. Il est notre jumeau au niveau de la foi. Thomas, c'est quelqu'un qui a le courage de dire tout haut ce que nous n'osons pas dire tout haut, mais nous y pensons tout bas.
il ose mettre les doigts là où il fait mal, là où ça fait mal. Thomas n'est pas quelqu'un qui accepte des choses comme ça pour accepter, pour faire plaisir, mais il est authentique. Thomas, aujourd'hui, est un modèle pour moi de la foi. Il n'était pas là quand le ressuscité a fait son apparition aux 11, aux 10 qui étaient dans la chambre haute, enfermés, par peur de subir le même sort que le maître. Il était absent, nous dit l'Évangile. Eh bien, Jésus apparaît. La paix soit avec vous. Il y a un entretien avec ceux qui étaient présents. Il mange avec eux, il discute avec eux, puis il disparaît. Au retour de Thomas, on lui annonce la bonne nouvelle de la résurrection de celui avec qui il a mangé, il a dormi, il a entendu parler, annoncer sa future mort, voire sa résurrection. Mais on lui dit, c'est fait, ces promesses sont réalisées. Il dit non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Thomas est-il différent de nous aujourd'hui? Lui, ça faisait quelques heures, quelques jours, 3 jours. Il a été crucifié. Le 3e jour, il est ressuscité. Mais nous, aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on nous transmet la même nouvelle, la même bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Il est ressuscité. Est-ce que nous y croyons réellement? 2000 ans après. Et qui nous transmettent cette bonne nouvelle? Ce sont les témoins oculaires. Ceux-là même qui ont vu Jésus crucifié, mis au tombeau et ressuscité. Parce qu'il a fait plusieurs apparitions. Des témoins oculaires. Donc la source est sûre. Thomas n'y a pas cru. À combien plus forte raison, nous qui sommes presque au milieu, au bout de la chaîne de transmission, 2000 ans, plus de 2000 ans après. Ce n'est pas évident la question de la foi. Croire en Jésus ressuscité, ce n'est pas évident. Il a oublié tout ce que Jésus a fait devant lui. Lui qui a opéré des miracles. Il a rendu la vue à l'aveugle. À l'estropié, il lui a donné la possibilité de marcher. Il a ressuscité Lazare. Et d'ailleurs, quand Jésus leur dit, rentrons à Béthanie, parce que Lazare s'est endormi, Thomas va lui dire, d'autres disent, non, tu sais, si tu rentres là, on cherche à te tuer. Thomas va lui dire, on y va avec lui. S'il faut mourir avec lui, nous mourrons avec lui. Il a assisté à tout ça. Et il a entendu ce que Jésus lui a dit, leur a dit, de sa mort et de sa résurrection, mais il doute. C'est ce qui nous arrive. Nous cheminons avec celui qui est au quotidien à nos côtés, comme il a promis. Il y a souvent des clins d'œil dans nos vies, il suffit de jeter un regard rétrospectif. On pourra s'en rendre compte avec les lunettes de la foi, évidemment. Mais au moment critique, on oublie tout ça. Au moment critique, on oublie que Dieu a toujours été avec nous. Il a ressuscité certains aspects de nos vies qui ont été morts. Il nous a sortis de la mort.
Mais face aux aléas de la vie, face aux difficultés, nous nous enfermons, nous nous replions sur nous-mêmes, comme ils ont été enfermés dans la chambre haute, par peur. Nos inquiétudes, nos angoisses, nos soucis, nos peurs nous empêchent de voir le Jésus ressuscité dans nos vies, dans notre paroisse, dans notre société, tellement qu'il y a des choses qui nous bousculent. C'est pas évident de croire à une information dont on n'a pas été témoin oculaire. Mais Jésus dit, quand bien même qu'ils m'auraient vu ressusciter, ce n'est pas pour autant qu'ils croiraient. Ce n'est pas pour autant. Parce que ceux qui l'ont vu faire ceci, cela, ils se sont enfuis au moment critique. Tous. Tous. La foi, ce n'est pas une connaissance. Parce que quand on voit, c'est qu'on sait. Tout ce qui passe par nos sens nous aide à avoir une connaissance. Et là où il y a la connaissance, il y a du savoir. Il n'y a plus de foi. La foi, c'est croire en quelque chose dont on n'a pas la main mise. Croire à ce qu'on nous dit du ressuscité, sans forcément chercher de preuves. Mais la foi des chrétiens, ce n'est pas une foi aveugle. La foi des chrétiens, c'est donne aussi à voir. C'est ce que nous vivons dans nos communautés paroissiales. C'est ce qu'ont vécu le premier disciple, comme nous l'avons entendu dans le 2e chapitre des livres des apôtres, du verset 42 au verset 47. La mise en commun de tout ce qu'ils avaient. Ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain. Et ce qu'ils avaient en commun, ils les partageaient selon les besoins de tout un chacun. Fort témoignage d'une première communauté, d'une communauté primitive des croyants. Ça se donne à voir cette foi. On ne peut pas dire que voilà, notre foi, on ne peut pas l'avoir. On a besoin, encore aujourd'hui, davantage aujourd'hui, l'humanité, notre société a besoin de preuves du ressuscité. Et quand il leur donne la paix, il leur donne le pouvoir de lier, de délier. Ce n'est pas un pouvoir juridique. La clé d'interprétation ici, c'est la parole. Cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection. À tous celui, à toutes celles à qui vous allez annoncer cette bonne nouvelle, il sera libéré. Il leur donne la clé pour entrer dans le paradis, au ciel. Cette clé-là, la parole de Dieu. Et nous avons ce pouvoir, nous, chrétiens, de changer le monde, de donner la vie aux morts, ceux qui sont complètement désespérés, de par notre témoignage de foi. Et je suis très reconnaissant par rapport à notre communauté, malgré les difficultés, essaie d'être témoin du ressuscité. Les frères et sœurs en détresse peuvent venir trouver un souffle, du repos, une solution, petite soit-elle, au sein de notre communauté. C'est ce que fait notamment la commission d'entraide. Il y a parmi nous des saints qui posent des gestes, mais dans l'anonymat total, dans la discrétion totale. Mais ils les font au nom de leur foi, parce qu'ils croient au ressuscité. Donc, quelque part, la foi se donne à voir. Et la première communauté primitive, malgré les incertitudes de leur temps, liées en la personne de Jésus,
ne se sont pas laissés paralyser, ni par la peur, ni par l'inquiétude, ni par l'incertitude. Ils ont vécu réellement leur foi, leur confiance en Jésus ressuscité. La foi de Thomas, le doute de Thomas, pour moi, c'est une pédagogie pour cheminer. 3 fois dans ce même évangile, on fait allusion à Thomas. Quelqu'un qui a la peine à saisir les choses. C'est nous aujourd'hui, nous avons la peine, notre société aujourd'hui. On devient des objets de moquerie dans notre société aujourd'hui, c'est dire que je suis chrétien, je crois en Jésus. Nous sommes presque des espèces rares en voie de disparition. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur, malgré tout, à annoncer que le Christ est ressuscité et il nous envoie. Chez Jean, il n'y a pas de Pentecôte. Hein. Les autres évangiles, on parle de Pentecôte. Et ici, c'est l'Esprit Saint qu'il donne. Avec cet Esprit Saint-là, les apôtres vont retrouver la vigueur, la force, l'énergie, la conviction d'aller de l'avant. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Heureux sommes-nous, nous qui croyons sans avoir vu. Heureux sommes-nous, nous qui mettons notre confiance en Jésus ressuscité. Et il nous promet de cheminer avec chacun de nous jusqu'à la fin du temps. Que l'esprit qu'il a soufflé aux apôtres qui étaient avec lui, le même esprit qu'il va souffler à Thomas, que nous recevions chacune d'entre nous aujourd'hui, pour que notre foi soit vivifiée et que nous ayons la force, en dépit de tout, d'être témoins du ressuscité. Il nous envoie, c'est la mission commune. Moi qui vous parle, je me rappelle encore, il y a quelques années, j'étais au fond de l'abîme. J'arrive en Suisse, ce n'est pas un parti politique qui m'a accueilli. Mais c'est une église qui m'a ressuscité au nom du Christ. Cette foi se donne à voir. Aujourd'hui, personne ne dira qu'il n'a pas entendu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à réitérer notre confiance au ressuscité, à confesser notre foi trinitaire. Et le texte que je vous propose se trouve dans le feuillet que vous avez reçu. Vous répondrez à chaque fois par ce qui est écrit en gras. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Assidus à la prière, à la fraction du pain, puisqu'ils ont cru au ressuscité, nous avons pour mission d'être les témoins de ces derniers. Nous prions les uns pour les autres. Prions. Dieu notre Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Merci de nous permettre maintenant de te dire ce que nous ne comprenons pas et que nous avons du mal à accepter. Toutes les souffrances dont nous sommes témoins ou celles que nous portons, les deuils, les maladies incurables, les détresses affectives, les violences, les angoisses, les injustices. Dans le même temps, nous comprenons que si nous vivons, c'est parce que tu nous as donné la vie. Alors dans cette même prière, nous te disons aussi merci pour la vie, pour nos vies, pour ce qu'elles ont de beau, de joyeux, et pour l'avenir que tu leur donnes. Dieu notre Père, inspire-nous encore, nous te le demandons. Inspire-nous d'aimer, de devenir et d'être avec pour parler, marcher, soutenir, encourager, accueillir, pleurer, partager la joie, écouter et connaître toutes celles et ceux que tu nous donnes de rencontrer. Et s'il nous arrive de faiblir, de douter, que nous puissions être accueillis, soutenus, relevés, réconfortés. Nous croyons en ta présence dans nos vies et dans celles de nos proches. Que par nos vies, nous te glorifions et te bénissions. Renouvelle-en-nous la joie de notre mission. Porter ta parole et ton amour pour le service des plus petits d'entre nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les initiatives prises par des frères et sœurs de notre paroisse, pour que ta parole continue d'être annoncée. Des initiatives qui nous permettent de garder bon moral malgré les circonstances, qui révèlent notre créativité en imaginant des nouvelles formes d'activité, de fraternité, de solidarité, d'être Église. Nous te rendons grâce pour la prière, à la mesure de nos moyens, qui nous fait tenir debout jour après jour. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous fredonnons le numéro 321. Mon Rédempteur est vivant. Merci.
Nous te bénissons, Père, toi qui nous as envoyé ton Fils, mort sur la croix. Nous te rendons grâce, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ensemble, nous te disons 3 fois saint, en chantant le numéro 129 du psaume et cantique. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris une coupe et remercié Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais je ne boirai plus de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Viens, Esprit créateur et récréateur, hôte invisible de nos existences, brise d'amour sur nos blessures. Donne vie à la parole qui nous fait signe dans le pain rompu et la coupe partagée. Qu'au plus intime de nous-mêmes, la présence du ressuscité ouvre maintenant un chemin de joie et de paix. Ce pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps que tous ensemble nous formons aujourd'hui. Lui est mort pour que tous ici, nous puissions vivre dans la certitude que Dieu nous aime. Cette coupe est la communion à la vie que Dieu nous offre à tous par Jésus-Christ ressuscité, pour que sa vie s'écoule en nous et par nous. J'invite François à venir nous expliquer comment nous allons communier. Et par la même occasion, j'invite ma collègue Elda et Fabiola qui vont m'aider à distribuer la Sainte Seine à me rejoindre. Alors, nous allons venir à la table du Seigneur aujourd'hui, comme nous l'avons fait le jeudi saint. Mais il est nécessaire que nous rappelions notre fonctionnement. Alors, pour venir aujourd'hui à la table de la Sainte Seine, nous allons commencer par les personnes dans la salle blanche qui est à côté. Et on va suivre avec les personnes assises à ma droite, c'est le bloc numéro 1, suivi par les personnes au centre, c'est le bloc numéro 2, et ici à ma gauche, le bloc numéro 3. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous guider. La seule chose qu'il faut faire, il faudra suivre les hôtesses qui seront debout.
Chantal sera juste à l'angle là-bas pour vous désinfecter les mains. Elle vous désinfecte, vous vous avancez, vous arrivez au poste du pain qui est juste ici. Et vous vous avancez en étant masqué. On n'enlève pas encore son masque. On vient en étant masqué et en respectant les distances entre les uns et les autres. Cette distance, c'est 1,50 m. Je vous donne tous ces détails parce que les autorités de l'Église nous demandent de respecter toutes ces consignes. Quand on arrive ici au pain, on ouvre la main. On ne reste pas la main fermée, on ouvre la main, on reçoit le pain, on avance vers les plateaux. Le plateau sans le ruban, c'est le plateau dans lequel il y a le vin. Le plateau avec le ruban bleu, c'est le plateau dans lequel il y a les jus de raisin. Alors, vous arrivez devant le plateau, vous baissez votre masque, vous prenez votre pain et vous prenez la coupe. La coupe, c'est les petits gobelets. Une fois on a pris tout ça, on s'avance à l'extrême gauche et on va déposer le gobelet dedans avant de repartir s'asseoir. Ça, c'est pour la Sainte Seine. Maintenant, il y a autre chose à faire. Nous respectons toutes les mesures, toutes les consignes qu'il y a pendant cette crise sanitaire à l'entrée. Je vous en supplie, il faut qu'on fasse la même chose à la sortie tout à l'heure. Parce que si nous respectons tout à l'entrée et qu'à la sortie, on fasse n'importe quoi, c'est qu'on n'a pas fait tout notre travail. Je sais que ces mesures sont contraignantes, mais nous sommes obligés de les respecter pour le bien de tout le monde. Alors en sortant tout à l'heure, nous allons aussi sortir par bloc. D'abord, le bloc numéro 1 va sortir, les autres restent assis. Vous finissez de sortir. Je demande au pasteur de ne pas se mettre dans le hall. Le pasteur sera sur le parvis pour les salutations de fin de culte. Comme ça, on ne s'agglutine pas ici dans le hall. Le bloc 1 sort, le bloc 2 sort et le bloc 3 va sortir. Je sais, c'est contraignant tout ça, mais nous devons respecter ces mesures. Juste pour les personnes en mobilité réduite. Pour les personnes en mobilité réduite, restez assises, on viendra vous servir sur place. Ne bougez pas. Maintenant, j'en profite pour vous annoncer, vous dire ceci. L'Assemblée générale de la paroisse, qui devait avoir lieu le 25 avril, a été annulée et reportée au 20 juin 2021. L'Assemblée de paroisse est reportée au 20 juin 2021. Merci de m'avoir écouté. Ce sont les mains humaines qui ont préparé cette table, mais c'est Jésus, le ressuscité lui-même, qui l'a présidée. Que rien ne vous empêche à prendre part au corps et au sang de Jésus. Venez, selon les consignes que nous venons de recevoir, tout est prêt.
Nous prions. Seigneur, tu nous as nourris du pain et du vin, l'expression de ton amour ultime à l'égard de l'humanité que nous sommes. Permets que ce pain et ce vin que nous venons de partager en ton nom nous unissent davantage et nous donnent la force nécessaire pour demeurer des témoins dans notre société d'aujourd'hui. Amen. Nous fredonnons le numéro 116, « Le Seigneur nous a aimés ». Strophes 5 et 6. Nous arrivons presque à la fin de ce culte que nous avons souhaité célébrer ensemble pour notre Seigneur. C'est le moment des annonces. Il y en avait une en lien avec les reports de l'Assemblée générale pour le dimanche 20 juin prochain. Je n'ai pas d'autres annonces. C'est l'anniversaire de l'ancien président de paroisse aujourd'hui. Ah. Alors on va lui chanter Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Olivier. Joyeux anniversaire. Ça vaut la peine parce que c'est une des personnes parmi tant au milieu de nous qui œuvre soit visiblement ou dans l'ombre, pour que l'évangile du Christ soit annoncé. Il a présidé le conseil de notre paroisse les 4 dernières années et nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il lui continue à lui accorder encore aujourd'hui. Vous connaissez encore notre collègue, ancienne collègue Vanessa Lager, qui était ici pendant quelques années. Son fils Samuel est venu, il est au milieu de nous ici. Si vous voulez l'embrasser à la fin. Samuel, voilà, fais un petit coucou. Voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Visiblement pas le cas. Ma collègue au fond, non, pas d'annonce. Viens, viens. C'est toujours en lien avec la mission commune qui est la nôtre. Bonjour, juste pour vous rappeler que la semaine prochaine, ce sera le culte avec onction d'huile. Et justement, avec les restrictions sanitaires, nous allons œuvrer pour que nous puissions quand même vivre justement ce temps-là comme on le fait d'habitude. Voilà.
Quelqu'un m'a dit, ce n'est pas toujours bon de remercier les gens qui sont au service pour préparer ce culte, parce qu'ils ne le font pas pour leur honneur à eux, mais pour rendre service à la communauté. Dans l'humilité, ça ne serait pas bien à chaque fois de les remercier. J'ai accueilli ça, mais je tiens quand même à remercier celles qui aujourd'hui nous ont aidés, l'équipe technique, ceux qui sont à la salle blanche, et Esther Noyer qui a préparé ces beaux bouquets de fleurs. Merci à tout le monde, merci aussi d'avoir accueilli le Christ dans vos vies respectives. Je vous invite à fredonner les derniers chants avant la bénédiction, le numéro 321, strophes 1, 2, 3 et 4. Nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Dieu seul peut donner la foi, mais toi tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais toi tu peux donner confiance en tes frères et sœurs. Dieu est le chemin, toi tu peux l'indiquer aux autres. Alors poursuivons notre route avec le ressuscité, soyons enracinés en lui, affermis par son esprit. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix du ressuscité. Amen.